Bonjour. Dans cette vidéo, il y a 3 exercices sur l'ordre dans R, la valeur absolue et l'encadrement d'un nombre. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre beaucoup de choses sur les mathématiques et améliorer votre niveau. Alors, premier exercice sur l'ordre, la valeur absolue et l'encadrement. Nous avons une équation ici, parmi les données. Première question, donner l'encadrement de x. Deuxièmement, montrer cette inéquation. Troisièmement, vérifier cette égalité. Quatrièmement, en déduire 2, 1, 2 et 3 questions cette inéquation. Et cinquièmement, montrer que valeur absolue de x moins 2 qui est là, sur valeur absolue de 2x plus 3 qu'on va encadrer, ce rapport-là est strictement inférieur à 3/8. Alors, on commence par valeur absolue de x moins 2 strictement inférieur à 3/2. Et d'après la propriété de la valeur absolue, on a x moins 2 est compris entre moins 3/2 et 3/2. Ensuite, on va ajouter le 2 à gauche, au milieu et à droite pour éliminer le moins 2. Ça donne 1/2 strictement inférieur à x, strictement inférieur à 7/2. Donc voici un encadrement de x. X appartient à l'intervalle ouvert 1/2, 7/2. Deuxièmement, d'après la première question, on a x y compris entre 1/2 et 7/2. On va multiplier par 2 cette double inéquation. On obtient 1, 2x et 7. Puis, on retranche 3 à gauche, au milieu et à droite. Alors, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Ici, c'est 2x moins 3. Et 7 moins 3, c'est 4. Or, on a 4 est strictement inférieur à 7. Et moins 2 est strictement supérieur à moins 7. Ce qui fait que 2x moins 3, maintenant, est compris entre moins 7 et 7. Et d'après la propriété de la valeur absolue, si x est compris entre moins a et a, alors la valeur absolue de x est inférieure à a. Donc ici, valeur absolue de 2x moins 3 est strictement inférieure à 7. Ça, c'est d'après une propriété de la valeur absolue. Donc, on a montré que la valeur absolue de 2x moins 3 est strictement inférieure à 7, ce qui est demandé. Troisièmement, alors pour vérifier cette égalité-là, on va développer le deuxième terme. C'est-à-dire, on va développer celui-là pour avoir ce polynôme. On a x fois 2x, c'est 2x carré. X fois moins 3, c'est moins 3x. Moins 2 fois 2x, c'est moins 4x. C'est moins 4x. Et moins 2 fois moins 3, c'est 6. Donc, on a développé ce terme-là à droite de l'égalité. Puis, on a factorisé ici par 2x. Et là, par moins 3. Et on obtient l'égalité.
Alors, d'après les données de l'exercice, on a valeur absolue de x moins 2 est strictement inférieure à 3,5. Ça, c'est la quatrième question. Et on montre dans 2 que on a déjà montré que la valeur absolue de 2x moins 3 est strictement inférieure à 7. Donc ça, c'est d'après les données. Et ça, d'après la deuxième question. Et en multipliant les deux termes des deux inéquations, celle-ci et celle-là, on va multiplier valeur absolue de x moins 2 par valeur absolue de 2x moins 3 et 3,5 par 7. Donc on obtient le produit de valeur absolue de 2x moins 3 et de valeur absolue de x moins 2 est strictement inférieur à 21 sur 2. Voilà. Donc, valeur absolue de 2x carré moins 7x plus 6, on a répondu à la question, elle est strictement inférieure à 21 sur 2. Dernière question, cinquièmement. On a ça d'après les données. Valeur absolue de x moins 2 strictement inférieure à 3,5. On sait que la valeur absolue est supérieure ou égale à 0. Et on a montré que x est compris entre 1, 1,5 et 7,5 dans la première question. On a multiplié par 2 là, ça donne 1, 2x, 7. Et on ajoute 3 à gauche, au milieu, à droite. 4, 2x plus 3 et 10. Et on fait l'inverse de 2x plus 3, c'est-à-dire on inverse le 10 et le 4, donc 1 dixième, 1 sur valeur absolue de 2x plus 3 et 1 quart. Puis on multiplie les termes de cette double inéquation par les termes de cette double inéquation. On va multiplier 0 par 1 dixième, valeur absolue de x moins 2 par 1 sur valeur absolue de 2x plus 3 et 3,5 par 1 quart. On obtient à gauche, bien sûr, c'est 0 et à droite, c'est 3,5 fois 1 quart, c'est-à-dire 3 huitièmes. Donc, valeur absolue de x moins 2 sur valeur absolue de 2x plus 3 est strictement inférieure à 3 huitièmes, ce qui est bien sûr demandé. Deuxième exercice. On a deux nombres réels. Petit a, il est inférieur ou égal à 11 quarts. B supérieur ou égal à 2. Et on a cette égalité-là. Première question, donner un encadrement de A et de B. Et deuxième question, on va poser A est égal à cette somme-là, bien sûr la somme des deux valeurs absolues qui contiennent A et B. Écrire A sans valeur absolue. Alors, petit a. On va commencer par cette égalité-là. On a moins 4a plus 1 tiers de b est égal à moins 3. Implique, on va passer le 4a à droite, qui donne 4a, est égal à 1 tiers de b plus 3. Et on sait que a est inférieur à 11 sur 4. Donc si je multiplie par 4, ça donne 4a est inférieur à 11. Donc ici, 4a est égal à 1 tiers de b plus 3 est inférieur à 11. Donc, 1 tiers de b est inférieur à 11 moins 3 est égal à 8. Et on multiplie les termes de l'inéquation par 3, on obtient b est inférieur ou égal à 24. Alors, on a b est inférieur ou égal à 24 et b est supérieur ou égal à 2, d'après les données. Donc, b est compris entre 2 et 24. Donc, voici l'encadrement de b.
on commence ici par B qui est supérieur ou égal à 2 d'après les données. On va diviser par 1 tiers et ajouter 3. Ça donne 2 tiers plus 3, 1 tiers de B plus 3. Donc 1 tiers, ici on multiplie par 1 tiers, ça donne 2 tiers. On ajoute 3. Et ici ça donne 11 tiers. Or, on a vu que 1 tiers de B plus 3 est égal à 4A. Et dans ce cas, 1 tiers de B plus 3, il est supérieur ou égal à 11. Donc 4A est supérieur ou égal à 11. Et on va diviser par 4, on obtient A est supérieur ou égal à 11 sur 4 fois 3, 12. Et on a déjà A est inférieur ou égal à 11 quarts, d'après les données. Donc, d'après ces deux inéquations, on déduit que A est compris entre 11 demi et 11 quarts. Et voici l'encadrement de A. Petit b. Alors, nous avons A ici est compris entre 11 demi et 11 quarts. Et B, nous avons déjà vu, est compris entre 2 et 24. Ceci implique, alors on multiplie ici par moins 2, donc ça fait, on change les termes, celui de droite il devient à gauche et celui de gauche à droite, et on multiplie par moins 2. Donc, on simplifie par 2. Donc, c'est moins 11 sur 2 à gauche, moins 2A au milieu, et moins 11 sur 6 à droite. Donc, on a multiplié A par moins 2. On a multiplié ces deux termes-là par 2. On a simplifié, on a multiplié par le moins. Et on divise B par 2. Ces trois termes-là de cette double inéquation, on va diviser par 2. Donc, ici 1, B sur 2 et 12. En faisant la somme des termes de ces doubles inéquations. Donc, on a moins 2A plus B, plus 1 demi de B, ici. Moins 11 demi plus 1, ça fait moins 9 demi. Moins 11 sixième plus 12, ça fait 61 sur 6. Et en ajoutant 5 à gauche, au milieu et à droite, on obtient moins 2A plus 1 demi B plus 5 est compris entre 1 demi et 91 sur 6. Donc c'est un nombre positif. Donc sa valeur absolue est égale à lui-même. Donc puisqu'il est positif, alors la valeur absolue de moins 2A plus 1 demi B plus 5 est égale à moins 2A plus 1 demi B plus 5. D'autre part, on a toujours A compris entre 11 sur 12 et 11 sur 4. Et B entre 2 et 24. Maintenant, on va multiplier ici par 4 les trois termes de cette double inéquation. Ça donne 11 sur 3, 4A et 11. Et là, on va multiplier par moins 1. Donc ça donne moins 24, moins B, moins 2. En faisant la somme des termes de ces doubles inéquations, alors nous avons 4A moins B au milieu et en ajoutant moins 9. Alors 4A moins B moins 9. Ici 11 tiers moins 24 moins 9. Je répète, 11 tiers plus moins 24 plus moins 9. Ça donne moins 88 sur 3. À droite, 11 plus moins 2 plus moins 9, ça donne 0. 11 moins 11, c'est 0. Donc ce terme-là est négatif. Donc sa valeur absolue est égale à son opposé. Donc il est négatif. Et par suite, la valeur absolue de 4A moins B moins 9 est égale à moins 4A plus B plus 9. Finalement, A est égal. Alors, ce terme-là est positif, donc c'est moins 2A plus 1 demi B plus 5. Ce terme-là est négatif, donc c'est moins 4A plus B plus 9. Et en simplifiant,
on obtient A est égal à moins 6A, moins 4A, moins 2A, ça fait moins 6A. 5 moins plus 9, ça fait 14. 1 demi B plus B, c'est 3 demi B. Et voilà A, sans valeur absolue. Troisième exercice, soit x et y deux réels tels que valeur absolue de x inférieure ou égale à 1 et valeur absolue de y et valeur absolue de x strictement inférieure à 1 demi. Montrer valeur absolue de 4x carré y moins x strictement inférieure à 5 demi. Alors, on a valeur absolue de x strictement inférieure à 1 demi. Donc, au carré, c'est inférieur à 1 quart. Et y, d'après la propriété de la valeur absolue, y est compris entre moins 1 et 1. Alors, si valeur absolue de x est strictement inférieure à 1 demi, ça veut dire que x est compris entre moins 1 demi et 1 demi, et moins x aussi est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Alors, premier cas. Alors, puisque y est compris entre moins 1 et 1, donc il est dans un intervalle moins 1, 0 négatif, dans l'intervalle 0, 1 positif, on ne peut pas faire la multiplication de cette double inéquation, des termes de cette double inéquation avec les termes de cette double inéquation, parce que là, il y a un intervalle négatif. Donc, on va séparer les cas. Premier cas, on va prendre y compris entre 0 et 1. Là, on peut multiplier x carré par y. Et 0 par 0 et 1 quart par 1. Donc, on obtient 0 fois 0, c'est 0. Ici, c'est x carré. On va multiplier le tout x carré par 4. C'est-à-dire 4x carré y. Alors, 4 fois 0 fois 0, c'est 0. 4x carré y, c'est 4x carré y. 4 fois 1 sur 4, il y a 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc, 4x carré y, celui-là, est compris entre 0 et 1. On va ajouter moins y et moins x. Alors, moins y, il est compris entre moins 1 et 1. Et moins x, il est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Donc, au milieu, 4x carré y, moins y, moins x est compris. À droite, il y a ici 1. Là, il y a 1. Et là, il y a 1 demi. C'est-à-dire, on fait la somme. À gauche, ici, il y a moins 1. Là, il y a moins 1 demi. Et là, il y a 0. Donc, 4x carré y, moins x, est compris entre 5 demi et moins 3 demi. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, alors, puisqu'on va prendre l'autre intervalle négatif, c'est-à-dire y compris entre moins 1 et 0. On va multiplier par moins 1 pour avoir un intervalle positif. Donc, moins y est compris entre 0 et 1. Et là, on peut multiplier moins y par x carré. On obtient moins 4x carré est compris entre 0 et 1. Parce que x carré est compris entre 0 et 1 quart. Lorsqu'on multiplie par 4, ça devient 1. Et là aussi, il y a 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. Et à gauche, c'est 0. Donc, 4x carré, on va multiplier par le moins pour avoir 4x carré y comme celui-là, pas avec le moins. Donc, ça donne ici moins 1, à droite 0 et 4x carré y. Et on va ajouter de la même façon moins y, moins x. Moins y est compris entre moins 1 et 1, et moins x est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Donc, on va ajouter à gauche, à moins 1, on va ajouter le moins 1 de moins y et moins 1 demi de moins x. Et à droite, on va ajouter à 0 le 1 demi de x et le 1 de y. Donc, on obtient
voici le 0, voici le 1 demi de moins x, et voici le 1 de moins y. À gauche, voici le moins 1. Le moins 1 ici, c'est de moins y à gauche, et moins 1 demi de x. Puis on fait la somme. On obtient 4x carré y, moins x moins y, y compris entre, ici c'est 3 demi, et là c'est moins 5 demi. Alors, on a le premier cas, cette double inéquation, et le deuxième cas, cette double inéquation. Alors maintenant, pour répondre à la question, on va prendre la plus petite valeur à gauche de ces deux inéquations. Donc celle la plus petite, c'est moins 5 demi, et à droite on va prendre la plus grande, qui est égale à 5 demi, plus grande que 3 demi, et moins 5 demi plus petite que moins 3 demi. C'est-à-dire que 4x carré moins y moins x, il est plus petit que 5 demi la plus grande, plus petit que 5 demi la plus grande, et plus grande que la plus petite qui est moins 5 demi. Et d'après la valeur absolue, la propriété de la valeur absolue, ça c'est moins a et ça c'est a. Donc, valeur absolue de 4x carré y moins x en valeur absolue est strictement inférieure ou égale à 5 demi.